C'est parti pour notre compile, la compile du morning. Ce matin, la compile de l'actu et les Danois à la une de l'actu. On y va. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. La compile de l'actu sur Skyrock. Rémi est un petit peu indisponible puisqu'il est coincé dans les toilettes. Depuis tout à l'heure. C'est une bête ce mec. C'est bon, il est revenu vite, il s'est pas lavé les mains. Très bien. Je suis en gros là. Ça, je vous confirme. T'as eu du mal là. Je suis bien. Oui. Tu t'es lavé les mains? T'as pas eu le temps de me laver les mains, donc dépêchons-nous. Oui, alors j'ai envie de me laver les mains là. On file donc au Danemark, puis c'est 100% Danemark, la compile de l'actu. Et on va commencer par un brasseur danois. Numéro C'est 3. une super idée. Si vous aimez la bière, vous allez adorer. Ouais, très très bonne idée que celle de ce brasseur qui a fondé donc une bière avec son urine qui s'appelle Pilsner. Pisse, comme Pilsner. Ouais, alors vous allez me dire, mais comment il a fait? C'est simple, hein, il a de la suite dans les idées. Il s'est rendu à un gigantesque festival de musique et il a récupéré 50 000 litres de pipi. Ah ouais, quand même. Mais il la met dans de la bière. Ouais. Alors non, il a eu l'idée d'abord de les recycler en engrais pour ses champs d'orge. Et donc 60 000 bouteilles ont été créées. Selon le fabricant, il n'y a aucune trace d'urine ou de déchets humains dans le produit final. Et est-ce que ça fonctionne? C'est ça quand même qui est important. L'histoire ne le dit pas. Bon, moi je vais vous amener au Danemark, bien sûr, mais dans des clubs échangistes au Danemark. Numéro 2. On en avait parlé, c'est après le confinement, il y a une journaliste radio qui s'est impliquée à fond pour sa première dans un club libertin. Louise, la journaliste, a d'abord expliqué comment ça se passait dans les clubs échangistes, les règles des lieux, a fait une petite interview des gens présents. Je parle en danois. C'est pour ça qu'on comprend pas alors. Donc petite interview des gens qui sont là, et puis a décidé de tester le club échangiste jusqu'au bout. C'est quoi, du ping-pong? Bien sûr, c'est du ping-pong. Voilà. Et ils ont passé ça à 8h40 dans le morning. Et le morning d'une radio d'info. Donc, ouais. Un truc sérieux. Bravo à elle, on peut le dire, elle s'investit à fond dans son métier. Tu devrais faire ça, Rémi, on va t'envoyer dans un club échangiste. Tiens. Ça me plairait, je suis sûr. Non, j'ai jamais été dans ce truc-là. Et bien justement, c'est une bonne occasion pour découvrir. Non, merci. Elle a expliqué que c'était expérimenter le journalisme de façon différente pour surprendre les auditeurs. C'est bien, bravo madame. Bravo. Mais c'est défacé. Ah bah non, je suis bête. Non, c'est pas défacé. Ça y est, je viens de voir. C'est un peu mieux. Oui. Ça te donne envie de partir en vacances au Danemark. Ah ça. oui, tout à fait. Et à la place numéro 1. Numéro 1. Alors lui est très fort, un politicien, un ancien médaillé olympique, un grand sportif. Il a fait de la publicité pas n'importe où. Où? Sur Pornhub. ouais. Eh ouais. Et alors c'était très Avec le nombre de gens original. qui vont voir, c'est pas con. Ouais, mais c'était très original parce que dès que vous terminiez de regarder votre petit film porno et que vous aviez fini votre petite affaire, il y avait un message qui s'affichait avec sa grosse tête là et c'était marqué: quand vous aurez fini de vous masturber, votez pour moi. Pas mal, c'est pas bête. Alors au début les gens ont cru à un fait, ils se sont dit mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et ben non, le mec a authentifié la réalité du spot. Il a dit c'est bien moi qui l'ai fait. Il n'a pas remporté l'élection, dommage, mais il y avait quand même de la suite dans les idées. Merci Rémi, très belle compile, comme on l'aime.